papa, salut à tous. Bonsoir. Je suis docteur Saint-Fa Baudelaire et je suis diplômé de l'Université et technologique de Santiago, UTESA, en médecine bien entendu. Et je suis très flatté d'avoir choisi par le staff VG pour présenter un thème important sur la médecine. Et c'est un grand plaisir et honneur pour moi pour présenter ce thème. À gauche, à droite, devant, salut! Bonsoir! Je réponds au nom des Sion, infirmière diplômée. Je suis flattée d'être avec vous ce matin. Et un grand merci au staff VG, plus précisément Maestro Julien. Je vais parler sur un grand sujet titré infection urinaire. Et non, excusez-nous pour le talent. Et nous avons un projet pour nous afficher. Ça n'a fait un sous le nom, donc nous avons une projection, mais malheureusement, nous avons des problèmes techniques pour nous faire ça. Donc, et nous pensons que nous avons le meilleur de nous-mêmes pour nous expliquer tellement et pour nous faciliter la compréhension. Donc, et de ce fait, comme si on est ça déjà, ça nous va parler, c'est sur l'infection urinaire. Ça nous dégaine aujourd'hui à comprendre, c'est anatomie et physiologie de l'appareil urinaire, ça veut dire organe qui fait partie du système urinaire, il fonctionne. Et par la suite, nous avons une définition d'infection urinaire, qui c'est une infection urinaire, causio par la suite. Après, nous avons bien épidémiologie et facteurs de risque, ça veut dire environ combien de monde que l'infection urinaire est frappée et qui risque au monde pour bien plus développer une infection urinaire. Après, nous avons parlé de physiopathologie, ça veut dire le mécanisme causal, ça qui fait, mais qui fait un monde gagner une infection urinaire. Par la suite, on va parler de classification, comment on peut classifier les différents types d'infections urinaires qui gagnent. On a parlé de manifestation, ça veut dire qui ça nous a présenté, ça nous a senti, les liens aux infections urinaires et qui ça. Et finalement, on va parler de diagnostic qui est un médecin qui a découvert comme une infection urinaire. Et pour nous finaliser les séances de formation, ça, donc on va parler de traitement, donc qui ça que un médecin qui a conseillé un pour remédier avec cette situation. Ça. Et finalement, on a parlé de les préventions et conseils que nous avons au monde pour éviter l'infection urinaire. En gros, c'est tout ça que nous avons comme plan pour séance de formation. De ce fait, nous avons été directement dans l'anatomie et physiologie de l'appareil urinaire. Donc, en médecine et santé, on parle de l'anatomie de l'organe. Nous faisons référence avec structure organe, de qui ça peut nous composer. Et physiologie, il fait référence avec fonction, rôle organe que il y a dans l'organisme. De ce fait, le système urinaire est composé de plusieurs organes. Nous avons sorti de manière supérieure à inférieure, ça veut dire l'organe qui pour nous arriver dans sa équilibre. Donc, premier appareil qui est composé du système urinaire, c'est les reins, qui ont nombre de deux, que nous allons parler un peu plus devant sous lui. Nous joignons tout de suite les uretères, qui ont nombre de deux tout. Après, nous venons joindre la vessie, ça veut dire les blattes pipi en créole. Et puis finalement, donc, nous avons et urètres qui sont seuls. Et appareil urinaire, c'est un ensemble d'organes qui existait dans l'organisme, excréter, ça veut dire pour faire pipi, et puis pour transporter pipi de l'organisme à l'extérieur. Et environ par jour, on produit
et 600 à 2000 millilitres d'urine. Ça veut dire par jour, on produit normalement 600 millilitres à 2000 millilitres. C'est-à-dire normalement par jour, tu as supposé excréter 200 à 600 millilitres pipi dans la journée. Là, les pipi, là, les pipi autour, il y a un moment qui témoignait de mauvais fonctionnement dans tout le système urinaire. Et je nous ai dit auparavant, et malheureusement, nous n'avons pas de projection pour nous décaler organes qui fait partie de l'appareil urinaire. Premièrement, nous avons les reins qui ont nombre de 2. Donc, bon rein gauche, bon rein droit. Chaque rein pèse environ 150 grammes. Il a une hauteur de 12 cm, une largeur de 6 cm et une épaisseur de 3 cm. Ça veut dire grosseur en rein, il y a environ 3 cm. Donc on dit généralement que grosseur en rein, il y a grosseur un point fermé. Ça veut dire qu'on ferme, mais l'on de là à là, il y a environ 3 cm. C'est grosseur un rein normal supposé gagner. Et j'aime te dire, donc, et ordinairement, on a produit entre 600 à 200 000 ml d'urine par jour. Et nous trouvé ces deux organes, donc rein gauche et droit, nous trouvé rétropéritonéal, ça veut dire pas derrière. Donc, on a dit que nous avons douleur, et malheureusement, on dit qu'on douleur dans 5 kg. Et puis pendant qu'ils ont montré, c'est probablement que des douleurs là, et puis on dit qu'on douleur dans 5 kg, puis qu'on confond. Il y a une douleur pelvique, mais il y a une douleur dans la ceinture pelvienne avec une douleur qui est gagnée. Ce n'est pas derrière deux organes situés. Et rein droit là, il est un peu plus bas que rein gauche là. Donc rein qui n'a pas ça, il est un peu plus bas que rein qui n'a pas ça. Ça passe ces relations que rein droit là gagne avec organes qui ont les foies. Donc organe qui est le foie est un peu supérieur avec rein droit. Ça cause que et foie il peut peser rein droit là pour baisser un peu plus pour les cacher une place pour les cacher là. Donc c'est ça qui fait généralement nos jeunes rein droit là un peu plus bas que rein gauche. Et rein, pour nous parler de physiologie, de fonction, il y a plusieurs, il y a des multiples fonctions. C'est deux organes qui sont vraiment importants, on va dire l'autre pas important, mais c'est deux organes qui sont vraiment importants pour le fonctionnement corps humain. Donc, une plus grosse fonction que rien gagne, c'est pour filtrer ça. Donc, les sangs gagnent des déchets métaboliques. Donc, par exemple, il y a des gens qui consomment un médicament, donc, et médicaments, il y a plusieurs étapes que l'y passer. Ou avaler, et pour métaboliser parfois, et puis pour distribuer dans tout organisme. Donc, là où on prend un médicament, le médicament là, dans tout corps. Et de ce fait, ce n'est pas tout corps, par exemple, si on a une douleur, c'est côté douleur, c'est là où le médicament est supposé aller. Mais distribution médicament est faite dans tout corps. De ce fait, partie corps n'a pas besoin, il y a dans rien à travers de sang et puis rien infiltré et ça qui pas bon il mettait sous forme de déchets sous forme d'urine. Ça veut dire c'est ça qui fait dans pipi pour qu'à jouer reste médicament. C'est ça qui fait que rien joue un rôle pour filtrer ça pour retirer tout déchets métaboliques qui viennent dans sang et ça qui bon et quoi réabsorber et ça qui pas bon il mettait sous forme de déchets d'urine. Donc c'est ça qui fait on dit rien c'est organe qui est excrété ça c'est même qui fait ça qui fait excusez c'est même qui excrété urine qui éliminer urine. L'autre fonction que rien gagné il participer dans l'équilibre des sels minéraux dans le corps. Ça veut dire si sang ou bien corps est bien surplus et de sodium, ça qui va pas nous souffrir en tension. Donc à travers de rien, éliminer quantité de sodium qui plus dans le corps et à travers l'urine. C'est ça qui fait que rien a une fonction importante dans ce sens. L'autre fonction rien c'est que il est là pour lui sécréter des hormones. Les hormones, c'est une substance que le corps a besoin et que il y a plusieurs glandes qui dans le corps qui là pour sécréter. Et une des principales hormones que rien sécréter, c'est ça les rénines qui sont des hormones qui sont importantes pour maintenir l'équilibre pression artérielle. Ça veut dire si tension un peu bas, rien il va sécréter hormones qui sont rénines à travers de plusieurs
mécanisme qui peut faire tension à vie un peu élevée. Et si toutefois tension élevée, rien lui-même est là pour lui sécréter moins de rénine et comme ça pour voir si il a fait tension descendre. Et une autre hormone que rien sécrété encore qui est très important, c'est l'érythropoïétine, qui est un hormone qui a pour rendre globule rouge mature. Donc, et globule rouge est sécrété par la moelle osseuse. Donc, et rien lui-même, c'est à travers de hormones ça, qui est l'érythropoïétine, qui va permettre que globule rouge vide mature. Et donc, on a fonction principalement, c'est de transporter oxygène à travers le sang. Et donc, c'est la principale fonction que rien gagné. Tout de suite, après rien, nous joignons les uretères qui ont nombre de deux. Ils ont une uretère gauche pour servir le gauche là, et puis ils ont une uretère droite pour servir le droite là. Donc, uretère, c'est prolongement rien, considéré comme deux canaux qui connectent rien avec le vésicien qui c'est blague pipi. De ce fait, il y a une longueur qui est environ estimée à 27 cm et fonction, ou bien principale fonction, c'est prendre pipi que rien fait produire et conduire jusqu'à blague pipi. Donc, c'est la principale fonction que l'urétère gagne dans l'organisme. Tout de suite après l'urétère, nous avons une vessie. J'aime te dire en créole que nous avons les blagues pipi. Donc, qui c'est une paroi ou bien une poche. Et si il y a des gens qui conduisent ça, là autour on cabrit ou bien on bœuf ou bien quelque chose avec, donc on a une poche qui gagne un bon pipi là-dedans. C'est les mêmes qui ont les vessies. Il est là pour stocker et emmagasiner pipi que rien produit, ou bien rien produit. Et il y a une capacité environ de 200 à 600 ml. Et il dit qu'il y a jusqu'à 1 litre de pipi et avant que l'État éclate. Immédiatement que et bien environ 200 ml d'urine dans le vessie, il a envie pour la pipi. Et ça fait que immédiatement que il vient dans le chiffre, ça, il vient un message qui dit que il a envie de pipi et mon l'a sorti ou bien la fait besoin en côté. Donc, principale fonction vessie, j'ai dit, c'est stocker et emmagasiner pipi que rien produit jusqu'à ce que mon a gagné envie pour la pipi. Donc, c'est un organe qui est composé de deux trous. Et évidemment, c'est deux trous urétériaux fait là-dedans, deux orifices, parce que c'est urétériaux qui prend pipi de rien pour mettre dans le vessie, donc il y a deux trous ça en l'air. Et puis, il y a un trou par en bas qui là, chaque fois que mon a envie pipi, pour lui ouvrir et puis pour lui passer pour les cas et diriger à l'extérieur. Et il y a l'autre structure que vessie a gagné, j'aime te dire, son poche, une poche musculeuse, donc il y a un muscle qui est le muscle détruisseur, c'est lui qui peut contracter chaque fois que mon a gagné pipi, pour lui contracter pour faire pipi, sortir dans le vessie, pour lui passer à travers de l'urètre et puis pour lui sortir à l'extérieur. L'autre organe que nous jouons tout de suite après vessie, c'est l'urètre, et pour ne pas confondre avec urétère qui est au nombre de deux, qui relie vessie avec rien, et puis urètre qui c'est un seul. Et l'urètre, il mesure environ 4 cm chez la femme, pour la caille fille, et il mesure environ 4 cm, et caille garçon, il mesure environ 15 cm. Et c'est un point que nous supposons mentionner parce que l'urètre fille qui pique ou qui fait fille a plus risque de développer une infection urinaire que nous parlons devant. Donc, l'urètre garçon est divisé en 3 parties. Et il y a l'urètre prostatique qui traverse le prostate, que nous allons parler plus devant. L'urètre membraneux qui c'est lui-même qui pipitant, qui sortit dans le prostate et puis qui arrive dans la tête pénienne. Donc, on lie les prostates avec pénienne et puis l'urètre spongieux, c'est lui-même qui sortit de tête pénienne jusqu'à l'extérieur. Fonction urètre, c'est conduire pipi, c'est prendre pipi de vessie et mettre jusqu'à l'extérieur. Et il y a quelques différences entre urètre garçon et urètre fille. Donc, urètre garçon, il joue deux rôles. Et un rôle, c'est le rôle urinaire. Ça veut dire qu'il là pour prendre pipi de vessie et puis pour mettre dehors. Même avec la fille qui a tout pour prendre pipi et mettre dehors. Mais par garçon, il y a un autre rôle qu'il joue, qui c'est un rôle reproducteur parce que même côté que pipi en passé pour la sortie, c'est même côté ça tout que les garçons ont éjaculé soit dans une relation sexuelle, donc on connaissait après le mariage,
que on monde t'a supposé faire ça. Les garçons ont éjaculé, même côté que pipi a été sorti, c'est même côté à tout sperme dans passé. Donc c'est ça qui fait que on dit que les garçons ont joué tout dehors. Et concernant l'anatomie et physiologie de tout le système urinaire, c'est ça, c'est organes qui composent le système urinaire principalement. De ce fait, nous allons entrer directement dans le thème du jour. On fait tout ça, c'est pour nous comprendre qui c'est une infection urinaire et comment que il manifeste. Donc, nous avons fait place avec Mission qui va parler de qui ça qui a une infection urinaire, cause, qui ça qui a une infection urinaire, comment que il est affecté nombre de monde à travers le monde et qui ça qui risque pour nous d'avoir une infection urinaire. Jean-Docteur a annoncé nous, je vais nous des définitions d'infection urinaire. Qui ça qui est infection urinaire? Infection urinaire, c'est une infection qui affecte l'appareil urinaire. Ou bien, c'est une infection qui est pas jouer dans le pipi. Il est capable de bactérie, un virus ou bien un parasite. Alors, on fait un constat, il y a 50% filles environ et 20% garçons qui ont une maladie, ça, qui c'est infection urinaire. Et maladie, ça lui-même est plus fréquent qu'à filles, avec eux, urètre fille qui est plus courte, ou je n'ai qu'un petit bébé, et où je n'ai qu'un monde qui est plus grand. Et il y a plusieurs germes, bactéries qui causent maladie. Ça. Et le plus souvent, bactéries, ça eux-mêmes fait partie de la famille entérobactérie. Les parler des familles entérobactéries, nous jouons ces infections qui sont dans la botterie. Et parmi eux, il y a Escherichia coli. Escherichia coli, c'est le même qui est plus fréquent. Il y a 80% dans le tribune, c'est la même germe, ça lui-même la vie. Lorsque germe ça lui-même arrive qui est intestin, et anus, c'est lui-même qui environ plusieurs bactéries, et par une mauvaise hygiène, et mon lui-même essayer de l'arrière vers l'avant, et germe ça lui-même, il peut aller directement dans l'orifice. Et deuxième cause, c'est Proteus mirabilis. J'aime ça lui-même représente 10% et j'aime ça le chita dans le monde. Lorsque j'aime ça lui-même déjà dans le monde, et gagne des aliments à consommer, des produits laitiers, et vu avec que on va consommer ou pas avoir suffisamment de l'eau, par exemple, nous capable de citer pour nous épinards, lait, chocolat, oignons, etc. Et lorsque vous-même utilisez les produits ça par suffisamment de l'eau pour capable éliminer j'aime ça dans pipi que vous pipi, j'aime ça lui-même qui pourra tourner comme dans épinard, il y a oxalate de calcium, et va transformer en petit wash et c'est wash ça lui-même qui pourra chita dans le monde. Et l'autre cause c'est entérobactère et cytobactère. Et j'aime ça, c'est un germe qu'on prend dans le milieu hospitalier. Lorsque vous hospitalisez pour un paquet dans l'hôpital, pendant que l'hôpital est capable toujours attraper germe ça. Ou du moins, vous devez quitter l'hôpital là, après vous attraper germe ça qui c'est infection urinaire. L'autre cause nous capable, ouais, c'est pour finir ces causes ça nous ouais qui cause une maladie qui c'est infection urinaire. Et ça fait très important pour nous connaître qui cause, qui germe qui en cause. C'est à travers le germe ça qui en cause là, le médecin lui-même l'a capable d'arriver à traiter de maladie ça qui c'est infection urinaire. Nous parlons ensemble quelques facteurs lorsque mon sali même il gagne maladie ça ou bien il gagne problème ça qui est capable de faire mon sali même risquer pour gagner maladie ça qui c'est infection urinaire. Premier facteur nous ensemble avec moi c'est l'activité sexuelle. J'aime parler de l'activité sexuelle là et surtout les gens qui marient ou bien les gens qui sont habitués à aller dans la relation sexuelle.
et qui qu'on a habitué de faire bagaille. Et mon ça lui-même, comme qui c'est en négligence qui arrive pour lui, immédiatement il finit à aller dans la relation sexuelle, soit qu'elle dormit ou bien l'aller la caler, il oublier faire toilette intime. Immédiatement, on parle pour garçon yo, j'aime ça lui-même, il était dans l'urètre garçon, il peut le transformer en bactérie, il va bailler monde ça maladie que les infections urinaires. Et quand mesdames yo, d'après le constat que vous faites, il y a plusieurs filles, les yo arrivé sortir une relation sexuelle avec partenaire yo, yo toujours présenté cystite. Même si nous sortons avec docteur Baudelaire, cystite là c'est inflammation de la vessie. Qui donc est très très important lorsque nous finissons aller dans une relation sexuelle avec partenaire nous pour être capable toujours faire toilette intime nous. Et deuxième cause, nous avons grossesse et la ménopause. Pour grossesse là, il y a environ 10% de filles qui sont touchées par infection urinaire. Et lorsque la fille a lui-même, dans les 3 premiers mois, le progestérone fille a lui-même avait augmenté. Puisque le progestérone a lui-même augmenté, on a un risque. Et si tout pipi ça lui-même la vini fermé, la vini pipiti. Puisque si tout pipi a vini pipiti, on a pas de reste pipi qui était dans le vessie. Et si on l'autre risque qui fait mon ça lui-même, il y a une chance pour faire maladie ça, qui c'est infection urinaire. Et pour la ménopause, lorsque on a vini pas formé encore, l'organisme n'est pas produit quelques hormones. L'organisme est habitué et produit. Il ne vient pas produire. Laisse ça. L'estrogène lui-même va diminuer. L'estrogène c'est hormone parce qu'il est abat les hormones pour former, il a pour remplir ça. Mais puisque l'estrogène ça lui-même va diminuer, pour la hormone ça lui-même risque pour lui faire maladie ça qui c'est infection urinaire. Et l'autre facteur qu'on a pour c'est l'emploi de diaphragme ou de spermicide. À l'ordinaire, nous souvent dit nous pas besoin de petit monde, ou bien tout, nous pouvons mature, ou bien tout, nous pouvons gagner l'argent pour être capable de faire petit monde. Nous avons nos habitudes, nous disons, mais ok, je vais utiliser spermicide. Spermicide est capable de joindre sous forme de gel, crème ou bien une pommade. Et le spermicide, c'est lorsque le monde lui-même, il prend produit ça pour être capable de détruire chaîne lorsqu'il est fin d'entrer.